Salutations à tous. Alors, vous êtes les amis des arts et de la culture. J'ai un invité aujourd'hui tout à fait spécial, Jacques Vallée. Ça fait plaisir de vous accueillir. Pareillement. Jacques Vallée, vous êtes impliqué dans les arts de la culture, mais vous avez commencé assez tôt à vous intéresser aux arts et à la culture. Sur le tard. Sur le tard, oui? Oui, sur le tard. Mais en fait, comment dirais-je? J'ai commencé à faire du vitrail en 1978, alors que j'étais au cégep. Et puis, c'était un loisir. Et puis, avec le temps, c'est devenu une passion que j'ai laissé dormir pendant de nombreuses années. Ce qui fait que, en février 2015, ça faisait 15 ans que j'avais l'idée de créer un communiqué pour rassembler les gens qui font du vitrail au Québec. Et puis, on m'avait découragé un petit peu de faire ça parce que ça demandait du temps, de l'investissement. Parce que moi, dans la tête, je pensais à un communiqué écrit. Et puis, en février 2015, je me suis dit, bon, je suis sans emploi pour le moment, j'ai du temps, je vais démarrer ça sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que, sans rien connaître aux réseaux sociaux, je me suis lancé, j'ai improvisé, puis j'ai démarré un groupe Facebook sur le domaine du vitrail que je réserve aux gens qui en font et qui en ont fait. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, avec 5 ans de recul, on est rendu 800 membres. 800? 800 membres des 4 coins de la province de Québec. Mais c'est populaire, le vitrail. Je sais que j'en ai fait un peu, moi, étant plus jeune, j'en ai fait un peu, mais c'est intéressant. Disons que c'est un métier d'art, hein, dans le fond, parce que la plupart des membres de mon groupe le pratiquent à titre de loisir. C'est un hobby. Je dirais que 90 des gens en font à titre de loisir. Mais c'est un vieux métier. Si on voit les églises, hein, toutes oui. les églises, tout ce qu'on peut voir. Ici, à Laval, on a certains endroits qui sont formidables. Oui, oui, hein? Oui. Il y a des beaux endroits à visiter qui ont des pièces magnifiques. Oui, hein? Il faut dissocier le vitrail traditionnel avec la technique la méthode de la baguette de plomb, comme dans les églises, et la méthode plus contemporaine, qu'on pourrait dire, avec le ruban de cuivre. Le ruban de cuivre qui fait qu'on peut faire une soudure très délicate, puis faire des pièces plus pour enjoliver des hautes fenêtres. On peut faire des pièces magnifiques avec tout ça. C'est génial. Là. C'est la lumière qui traverse le verre qui fait toute la différence. Le même vitrail, le matin et le soir, peut avoir complètement une différence par la luminosité, par... C'est ce qui a inspiré plusieurs artistes aussi à faire de la peinture sur le plexiglas ou bien sur la vitre aussi. Peut-être. Mais ça donne un aspect différent. Tellement... un artiste peut, ou un artisan, dépendant de l'appellation, on peut pousser la connaissance du verre à ses limites. On peut faire de la grisaille sur le verre. C'est de la peinture cuite. À même la vitre. Il y a différentes disciplines dans tout ça. Hein? Il y a différents niveaux de connaissances et de pratique. Moi, pour ma part, je dirais que je suis pas un artisan, je suis un passionné de communication, je dirais. Mais pas seulement dans le vitrail, parce que vous avez exploré pour une avenue pour aider les artistes, les peintres, aussi. Oui, bien c'est... Comment je dirais? C'est... je suis mon instinct. Je lâche prise et puis je suis mon instinct un peu comme un artiste qui va improviser, qui va laisser aller son imagination. Je compose avec ce qui se présente. Puis, le fait de mettre en valeur les gens qui font du vitrail, ça m'a amené à des sources antérieures que, quand j'étais adolescent, je voulais faire des émaux sur cuivre. Et j'ai donc parti des groupes en émaux sur cuivre sur le Facebook. Puis ça aussi, ça prend de l'essor, de l'expansion. Puis ça m'a amené à créer un groupe sur Laval, Arts et métiers d'art de chez nous, sur lequel on s'est connus virtuellement. Et puis vous avez découvert, à un moment donné, beaucoup de nouveaux artistes. Bien, tout à fait. Puis c'est ça, c'est que par plaisir, moi, c'est un loisir. Je les mets en valeur parce qu'il y a tellement de potentiel. Puis je me suis rendu compte que les gens ont de la retenue à montrer ce qu'ils font. Fait que moi, je les encourage. Puis de fil en aiguille, ça crée un réseautage de gens qui ont des intérêts communs, finalement.
vous aspirez aussi à former un groupe pour le patrimoine bâti. Pas vraiment le patrimoine. Disons que c'est un sujet qui m'intéresse par le fait que de formation, je suis à la fois technicien en aménagement du territoire et technicien en arpentage foncier. Donc, ce créneau-là, cette formation-là m'a amené à avoir des intérêts multiples. De là, mon intérêt pour le patrimoine bâti. Mon objectif principal était de créer un organisme à Laval ou de m'associer avec un organisme pour créer un atelier de vitrail où ce qu'on pourrait faire travailler chacun nos projets. Bon, disons que ce qui est délicat dans une situation comme ça, c'est de trouver des gens qui veulent s'impliquer parce que ça prend un comité, une structure d'organisation, et puis, mais enfin, disons que l'idée est toujours là, est toujours présente, mais je m'intéresse à tellement de choses en même temps que ça peut prendre forme. Hein? Éventuellement, ça peut prendre forme. Quand vous parlez de beaucoup de choses, à un moment donné, quels sont les autres niveaux d'intérêt que vous avez? Eh là 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 là. On parle de quoi en général? Bien, je ne sais pas ce que vous aimez. Par exemple, vous essayez de donner beaucoup de visibilité aux artistes, mais vous voulez faire quelque chose d'un petit peu sur le plan local, à travers la ville, une association qui rejoindrait davantage tous les artistes. Bien, en fait, c'est que si je reviens tout le temps au vitrail, parce que c'est mon créneau, c'est ma base. Il y a 4-5 organismes à but non lucratif sur la Rive-Sud de gens qui font du vitrail à titre de loisir. On n'a rien sur la Rive-Nord, on n'a rien à Laval. Comment ça se fait? J'ai beau chercher, j'ai beau faire des recherches continuelles. Ça m'amène sur d'autres voies, mais il n'y a pas d'organisme reconnu ou de personnes ressources. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aussi d'ateliers polyvalents. Aussi où les gens pourraient se réunir un peu puis faire valoir leur activité. Auparavant, nous avions une exposition majeure ici à Laval. J'ai été souvent longtemps responsable. Et puis Jacques Riopel aussi s'en est occupé. Alors, on avait une exposition où on rejoignait tous les genres d'artistes, mais à peu près 1500 artistes dans une grande exposition qui durait toute une fin de semaine. Okay. Maintenant, le manque de bénévoles nous a forcés à abandonner ce projet. Ah, oui. Mais je pense qu'actuellement, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous donnez beaucoup de visibilité aux artistes. Et puis, ça crée un intérêt certain. Ah, oui. Je le fais de façon sans aucune attente. C'est comme pour mon plaisir personnel. Puis, ça crée des liens avec ces gens-là aussi. Tu sais. Après ça, c'est pas dans le but d'avoir de la visibilité personnelle, mais ça crée des relations parce que ces gens-là, comme les artisans d'ailleurs que j'ai sur mes groupes, c'est des gens qui sont tellement généreux de leur connaissance. C'est ça. C'est enrichissant. Puis j'ai besoin d'une information, je peux aller voir quelqu'un puis poser la question, puis la réponse arrive. Alors, Jacques Vallée, on invite les auditeurs à communiquer avec vous. Sur quel site donnez-nous pour voir votre site? Ça porte quel nom? Les artistes? Ah, j'en ai plusieurs. Bien, les principaux, les deux principaux. Les deux principaux, c'est Partisans du vitrail et Vert Fusion du Québec. OK. Oui. Alors, Jacques Vallée, vous faites un travail magnifique. Je vous félicite. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. C'est pas un travail. C'est un loisir. Je cherche tout le temps l'appellation différente pour nommer ce que je fais, dans le fond. C'est un loisir. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir, Jacques Vallée. Merci. Merci à vous.